J'ai choisi Grande Inconnue, qui est une chanson de 11h12 et des Poussières, mon projet avec Mariwo. Voilà, comme on a un petit peu d'actu qui arrive et voilà. Et ça, c'est une chanson qui parle de cette grande inconnue que nous sommes nous-mêmes pour nous-mêmes. Et que la grande exploration du monde peut peut-être commencer par là, le fait de s'explorer soi-même, que c'est déjà un vaste pays qui peut permettre peut-être de mieux appréhender le reste du monde. La vie et ses remous t'ont donné le mal de mer, le mal d'aimer, le mal de nous et ton noué de nœuds de nerfs. Tu n'aimes plus beaucoup, ou bien tu es ma mère. Vas au-delà de l'air, au-delà de l'amour s'il t'en sert, et de ton amertume si l'amour te libère. Vas au-delà de l'air, de l'attraction de la terre, au-delà du savoir délétère. Va au-delà des brisures, au-delà des fissures, des fêlures, des cassures. Ce que le mental censure, le cœur exhale à son allure, à l'épreuve de l'usure. Tu sais que l'amour assure et escalade les murs, et escalade les murs. Alors va au-delà des lumières de la ville, au-delà des frontières de la vie, au-delà de l'amour et de la naissance, où ton âme est mise à nu pour faire enfin connaissance avec toi. Même ce grand inconnu, avec toi, même cette grande inconnue. À force de te ronger les cuticules, tu avances et tu recules et tu frises de ridicule, avant que tes rêves se désarticulent et que tu ne capitules sous le poids des habitudes. Tu cherches en vain la bonne attitude, sous ces latitudes, plein d'inquiétude. Tu sais, dans ma quête de quiétude, j'ai commencé par casser ma coquille de certitude. C'est pas la mer à boire, j'ai appris à croire en son pouvoir. Quand je prends le temps de m'asseoir, respirer, recevoir, je vois toutes les couleurs qui s'unissent dans le noir. J'accepte mes douleurs passées pour faire pousser l'espoir. Je vais au-delà des lumières de la ville, au-delà des frontières de la vie, au-delà de la mort et de la naissance, où mon âme est mise à nu pour faire enfin connaissance avec moi. Même ce grand inconnu, avec moi, même cette grande inconnue. Au-delà du dernier lampadaire, au-delà de la lumière, au-delà de l'eau, au-delà de l'air, au-delà des morsures, des ratures, au-delà des gros coups durs, au-delà des bleus, des grandes blessures, là où il n'y a plus de frontières, au-delà des muselières, loin des godillots, des dégâts d'hier, là où s'éclipsent nos sommeils, en plein sourire, en plein éveil, dansons sur les rayons du soleil. Je vais au-delà des lumières de la ville, au-delà des frontières de la vie, au-delà de la mort et de la naissance, où mon âme est mise à nu pour faire enfin connaissance avec moi. Même ce grand inconnu, avec moi, même cette grande inconnue. Et je vais au-delà des lumières de la ville, au-delà des frontières de la vie, au-delà de la mort et de la naissance, où mon âme est mise à nu pour faire enfin connaissance avec moi. Même ce grand inconnu, avec moi, même cette grande inconnue, avec moi, même, avec moi, même. Et la grande inconnue, et la grande inconnue, et la grande inconnue, c'est... Merci Naine pour cette découverte. On va passer à présent à la rubrique, c'est le jeu de l'actu. Des fois c'est pas de l'actu, c'est le jeu jingle. Ils sont trois autour de la table ronde, ils vont s'affronter pour un jeu de diction. Il y a Marie Martias, Terre Brune et Naine. Je vais leur donner un texte, et c'est Abad qui va être content, je vais leur donner un texte de Victor Hugo. Et vous devez me le balancer, chronomètre en main, le plus vite possible, parce que Victor Hugo, c'est un peu comme Baudelaire, c'est super facile à prononcer, vous allez voir, c'est que du plaisir. Alors le texte, c'est Naine qui va commencer, je lui passe, ensuite tu passeras à ta voisine. Il faut le dire le plus vite possible, c'est ça? Voilà, alors tu prends ton souffle, on compte, on l'encourage quand même. Dès que t'es prêt, tu me fais signe et t'attaques et je démarre le chrono. Ok, go.
L'été, lorsque le jour a fui, de fleurs couvertes, la plaine verse au loin un parfum enivrant, les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouvertes, on ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent, les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure, un vague demi-jour teint le dôme éternel, et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, semble toute la nuit errer au bas du ciel. Pas. T'as fait 14 secondes. 63 pour Naine. 14 secondes. Je note, j'allais dire. N'aie pas peur. Es-tu prête, Terre Brune? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Des stress. Détox. Attends, je vais aller nager. Sinon, tu peux perdre tout de suite. Alors, je te préviens parce que je vous ai pas prévenu, c'est un jeu où la punition est terrible. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a qu'un perdant et la punition est terrible. Donc, t'es prête à te lancer? Attends, c'est quoi Sauf ta peau. Sauf ta peau. Vas-y, t'es prête? Sauf ta peau, tu sauras pas. T'es prête? Tu me fais signe? Tu me fais signe? Ouais, mais tu sais qu'on est à la radio, donc pas de blanc, hein. Pas de blanc à l'antenne. Il y a une noire au moins parmi vous. On s'en fout. Et si ça se trouve, t'es pas la seule dans le studio. Es-tu prête? Non. Alors, attention. Ready? Vas-y. L'été, lorsque le jour a fui de fleurs couvertes, la plaine verse au loin, un parfum enivrant, les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouvertes, on ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent, les astres sont plus purs, l'aube paraît meilleure, une vague demi-jour teint le dôme éternel, et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, semble toute la nuit errer au bas du ciel. 15,45, c'est pas mal. C'est pas mal, mais est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira à pas prendre la tôle et à subir le châtiment terrible de l'émission? Marie, are you ready, Marie? Yes. Vas-y, prêt, top. L'été, lorsque le jour a fui de fleurs couvertes, la plaine verse au loin, dont un parfum enivrant, les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouverte, on ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent. Les astres sont plus durs, l'ombre paraît meilleure, une vague demi-jour teint de domaine, un éternel et l'orne, ne sait pas, en attendant son heure, semble toute la nuit errer au bas du ciel. 13 secondes. Oh malgré quelques malgré quelques bafouillements. Pourquoi trop nul? Parce que c'est trop beau et je l'ai sali, quoi. J'ai sali le texte, en fait. C'est pour en terminer avec Victor Hugo. Donc, alors, c'est Terre Brune, donc tu peux lui repasser le texte. Parce que tu vas voir le droit le châtiment. Tiens, je te donne mon stylo. Je l'ai bien essuyé. Maintenant, tu vas nous mettre le stylo en travers de la bouche et tu vas nous dire deux fois de suite le texte. Purée. Non, une fois, ça ira. Allez, on l'encourage parce que quand même. Bien au fond. Non, pas comme ça. Bien au fond. Pas tout au fond, non. Non, si. Tu vas vomir. Non. Allez. Hein? Allez, on l'encourage. On sait que tu peux le faire. Allez. Ouais. Ouais. Sûrement. Il est mytho, les hommes éternels, et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, sans toute la nuit, on va du ciel. De Victor Hugo, t'as oublié de donner le nom de l'auteur. Hector comment? Je veux bien mon stylo. Mais oui, maintenant. Plein de bave. Eh ben, écoute. Cadeau. Vive la bave. Vive la bave. Tu le tiens quand même du bout des doigts. Oui, ouais. Ah non, c'est vrai qu'elle me l'a pourri. Ouah, elle s'est vengée. T'as dit jusqu'au bout, jusqu'au fond. C'est le moment de passer à, dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que vous regardez comme film, pièce de théâtre, bouquin, tour de table? On commence par qui? À la une, à la deux, à la une, à la deux? À conseiller, à proposer. En ce moment, je suis en train de lire. Marie. En ce moment, je suis en train de lire La précocité intellectuelle et ses complexités, ses difficultés. Et puis, en fait, c'est de qui? C'est le lore. Je l'ai dans le sac, mais. D'accord. Non, trop loin, trop tard. Voilà, d'accord. Ouais. Et puis, putain, j'ai des mélanges de bouquins, donc je lis Descartes aussi. En film, t'as un truc en ce moment? Ouais. Ou pas à conseiller? Alors, Non. Le portrait de Dorian Gray. D'accord. Ça me fait du bien. Ok. Terre Brune. Alors moi, j'ai un problème, c'est que je peux pas me concentrer sur un seul livre à la fois. Pareil. Donc, tu nous en donnes plusieurs, c'est pas un problème, c'est la vie. Voilà. Et donc je lis L'Assommoir de Zola. En même temps, je lis les confidences en fait de la belle-fille de Léo Ferré sur sa vie avec lui au quotidien, et aussi Oscar Wilde, des contes, je sais plus le nom, enfin des contes poétiques et un peu étranges. J'aime bien. Et un film à conseiller que je suis allée voir dernièrement. Je suis allée voir le film de Jamel. Et j'ai bien aimé. Ouais. C'est quoi le titre? Parce que je l'ai vu en promo, mais j'ai oublié. C'est la première. Pourquoi j'ai pas mangé mon père?
pourquoi j'ai pas mangé mon père. Voilà. Naine. Moi, j'ai adoré le dernier Mickey Parade. Parce que les livres, c'est plein de petites lettres, c'est compliqué, ça fait mal au crâne. Ah, mais il y a des livres où c'est bien écrit gros. Ouais, oui, j'adore. C'est ce que je lis là. Oui, se connecte avec l'univers. C'est le dernier livre que j'ai lu. C'était vachement sympa. Ça m'a vachement ouvert l'esprit. Là, pardon. Non, un livre Le miracle de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Oh oui, absolument. Qui est un tout petit bouquin qui m'est tombé dessus, littéralement, d'une étagère. Vous êtes d'une sagesse incroyable. Complètement. Et James Redfield aussi. Soirée des sages. Et voilà, où il t'explique que même les moines n'ont pas tellement forcément toujours le temps de faire de la méditation et que finalement la pleine conscience, c'est un truc qui se travaille à n'importe quand tu fais la vaisselle, tout ça. C'est un livre qui m'a beaucoup éclairé. Et de prendre conscience des objets que tu tiens aussi, de dire qu'ils sont, ils ont été créés, et donc on prend conscience de ce qu'on lave aussi, on prend conscience de ce qu'on fait autour de nous. Voilà. Et sinon, je voudrais peut-être conseiller une BD, parce que j'ai ressorti, j'ai un appart depuis pas très longtemps, et du coup je ressors des choses et j'ai ressorti des albums de BD, parce que en fait tout le monde parle de Larsenet, de Blutch, etc., qui sont des gens dans la BD qui sont très en vogue actuellement. Et en fait, avant tous ces gens-là, en fait, il y a eu un gars qui a révolutionné beaucoup de la perception qu'avaient les gens autour de moi de dessinateurs de BD, ce qui s'appelle Blutch, B-L-U-T-C-H, qui est un gars qui a commencé dans Fluide Glacial, qui dessine maintenant dans le Times Magazine, etc., qui est un gars qui est à ses côtés. Et j'ai ressorti 2 albums de lui, qui sont les 2 albums Mademoiselle Sunny Moon. Le premier, il avait sorti chez Fluide Glacial, le deuxième à l'Association, et qui sont des albums absolument géniaux, je trouve, dans le décalage que ça donne sur la réalité, la présence du conte, de la manière de raconter des histoires. Voilà, si j'ai un truc à conseiller, ça serait les 2 Mademoiselle Sunny Moon de Blutch, qui pour moi a ouvert la voie à beaucoup de gens qui sont qui sont venus ensuite derrière, justement, dans ce petit monde de la BD d'auteur, et qui pour moi était vraiment un des pionniers dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Voilà. C'est noté. Oh, je peux dire simplement un titre de bouquin, franchement c'est super important. Vas-y, parce qu'on enchaîne. Parents toxiques. Comment se libérer de leur emprise. Et c'est super, je vous assure qu'un bouquin comme ça m'a apporté énormément. Le lien entre les parents et essayer de s'en détacher, essayer de prendre conscience aussi que on ne fait pas nos enfants pour nous. Et si un fou parmi nous se révélait et qui disait qu'on est tous des cocottes en papier, qu'on n'est même pas des grues, que des grues ce serait trop bien mais que nous on est trop loin, on n'est pas encore prêts, que vu de près ça peut paraître loin mais si tu t'éloignes bah alors ça se rapproche. Et c'est pas un reproche de dire qu'on n'est pas prêt, c'est juste une façon de voir et on peut quand même y penser. Est-ce que t'y croirais? Hein? Franchement, pourquoi t'y croirais pas? Est-ce que t'y croirais? Hein? Pourquoi t'y croirais pas? Parce qu'il a pas de costume? Parce qu'il a pas de cravate? Parce qu'il passe pas dans les bonnes émissions? Tu sais, Jésus, il avait pas la télé. Jésus, il y croyait, c'est tout. Et si un fou parmi nous se révélait et qui disait qu'il y en a marre, que c'est toujours pareil, c'est jamais toi qui gagne, toi t'es toujours 2e, ou bien même 4e, ou le 67e, ou bien tu sais même plus tellement c'est loin tout ça. Qu'en fait on s'en fout quand on sait pas compter. Et c'est bien ça le problème, il faut savoir compter. Compter sur soi, sur les autres, dans sa tête, ses histoires. Compter sur son fromage. Compter ça saoule. Faudrait mieux saouler. C'est vrai, saouler ça compte aussi. Est-ce que t'y croirais, hein? Franchement, pourquoi t'y croirais pas? Parce qu'il a pas de diplôme? Parce que c'est pas ton père? Ou parce qu'il est pas blanc? C'est Bouddha, il a pas fait d'études. Bouddha, il y croyait, c'est tout.
Buttele di Platano, c'è della fuoco, pour battere des savants, mais assez de mettre le bon maintenant. Si un fou parmi nous se réveille, qui disait que la terre en fait c'est du chocolat, et qu'il faut la manger parce que c'est plein de calcium et que le calcium ça consolide les os, puis qu'en fait on s'en fout de trouver sa place dans l'univers, on n'est pas des étoiles, on est des grains de poussière, et que la seule chose qui est importante c'est de courir à poil dans les champs de maïs et que les épis sont roses, parce que c'est la couleur de l'espoir et qu'il suffit de le décider. Puis tous ensemble, on tournerait la tête penchée vers le ciel et le soleil, ce serait une orange à qui on ferait des câlins et puis ce serait trop bien. Est-ce que t'y croirais, hein? Franchement, pourquoi t'y croirais pas? Parce que j'ai pas l'air sérieux, j'ai même pas été élu, tout ça c'est des histoires de grandes personnes et qu'il va falloir que je me calme et que je prenne mes cachettes, on va me ramener à l'hôpital et qu'on est tous des cocottes en papier. Pas moi, j'y croirais. Merci beaucoup. Merci d'être venus si nombreux, ça me fait chaud au cœur. Encore merci à Marco Moustache pour avoir donné cette opportunité. Voilà, merci beaucoup à vous, on applaudit encore sous. Et Aurélie, s'il vous plaît. Débrief, jingle. Permettez-vous que j'emprunte Ces cacahuètes, c'est pas trop radiophonique. Mal à la tête, immunité diplomatique. Nous avons reçu ce soir, merci à elle et eux. Alors, nous avons reçu ce soir Nen, Danny Brown, Anna Daoud, Abad Boumsang, Terre Brune et Marie. Merci. Et Marie, merci. Et Marie, merci. Marie, merci. Oh, bon, alors, ça a été une super soirée. Et puis, en même temps, j'ai découvert l'univers de Danny Brown, d'Anna également, que je ne connaissais pas. Dana, franchement, ta voix, sérieux, Dalida, mais c'est génial hein, ce que tu fais. Vraiment, je trouve. Merci. Également, alors je voulais remercier également Nen pour ces gouttes d'eau, ces gouttes de pluie, ce moment... Oh là là, j'adore. Et les textes aussi, son improvisation que nous connaissons également. Vas-y, continue toujours et encore. Danny Brown, producteur de musique, danseur, bassiste de jazz. Bienvenue aux ailes de géant. Question, comment est-on devenu producteur de musique? Alors écoutez, je suis devenu producteur de musique. Avant même, je faisais de la musique de rue, d'évolution hip-hop. Croyez bien que je suis pas stone, je ne suis pas bourré, je suis un petit peu fatigué, mais je suis vraiment contente d'avoir pu rencontrer également Danny, qui parle français. J'aurais beaucoup de mal à parler aussi bien anglais que lui. Et en même temps... savoir que Olivier considère que la langue française va bientôt disparaître. Ah, pardon, autant pour moi. Monsieur Tsunami considère que la langue française... Olivier connaît pas. Madame, la langue française va bientôt disparaître. Mais non, nous sommes encore là. La France est là. La langue française est toujours là. Utilisez la langue française. Que dire? Parfois, il me semble que lorsque j'écoute la radio, lorsque je regarde la télé et que j'écoute les mots... Il m'arrive souvent de m'énerver parce que beaucoup d'expressions sont mal utilisées. Enfin bref, la musique est un battement du cœur. Elle n'a pas de langage, c'est une langue universelle, c'est un battement rythmique. Alors là, c'est une activité de l'âme, une activité de l'esprit, une activité du corps, des pieds, des mains, de tout ce que vous voulez. En tout cas, sachez que lorsque vous chantez, lorsque vous slamez, lorsque vous dansez, lorsque vous parlez, lorsque vous faites ce que vous voulez, les textes dits sont des mots dits, mais non pas des textes maudits. Enfin bref, Terre Brune,
qui joue de la guitare, qui est chanteuse, autodidacte, passion, amour, slam et musique. Comment chanter pour l'écriture? Curieuse de tout? Curieuse de quoi? J'aimerais savoir une prochaine fois. Les cours de danse sont gênants pour la musique. Je ne comprends pas ce que je dis, je n'entends pas. Terre brune est-elle ici? Terre brune est-elle là? Anna Daoud, chante-nous quelque chose si tu pouvais cette fois, peut-être la prochaine fois. Les thèmes poésie, amour, injustice. Une échymose est-elle une justice? Une échymose est-elle une injustice? Oh, j'ai mal à la tête rebelle. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés ce soir. Mon débrief est nul, je le sais. Un Américain à Paris, une Moldave à Paris. Nous avons écouté Anna qui interprétait Pour ne pas vivre seul de Dalida. Tu ne vivras pas seul, nous ne vivrons pas seuls, nous ne sommes jamais seuls. Jamais seuls ensemble, toujours seuls. Avec et pour qui? J'ai trop ri quand Tsunami a parlé de Véronique Geneste, qui détestait le bureau des légendes. Véronique Geneste, je sais même pas pourquoi je dis ton nom, pourquoi ça sort de ma bouche? Je ne veux pas gaspiller ma salive pour n'importe quoi. Le rêve d'Herbert, c'est le rêve Herbert. Au Petit Prince, je dis Alléluia. Merci. Ah là là, c'est déjà le moment de se dire au revoir et je pense que, je sais pas si vous le savez, toi qui viens des États-Unis, toi qui viens de Moldavie en passant par la Russie et l'Espagne, mais en France tout se termine par des chansons, on dit, c'est la tradition, donc on terminera par une chanson, un live au coin du feu, sortez les briquets de Terre Brune, qui est allé chercher sa guitare. Mais je voulais vous dire, déjà en vous disant au revoir, profitez-en si vous avez une actu, quelque chose bientôt. Nen, je peux te dire quelque chose qui n'a rien à voir? vas-y. En fait, j'écoutais il y a 3 jours, avec un peu de retard, l'émission de Nico Cap. Vous parliez des anciens, de certains slammers qui sont partis. Ouais. Et en fait, il y a des slammers connus comme André le Pastor, etc., qui sont partis, qui nous manquent vachement. Et puis en fait, cette année, il y a 2 slammers qui n'étaient pas très connus. Et en fait, il y avait Claudine et Olivier Guillardi, en fait, qui sont des gens qui nous ont quittés cette année, qui étaient des gens qui étaient des électrons qui passaient dans la scène slam, qui se faisaient peut-être moins remarquer que d'autres. Et du coup, je voudrais juste profiter de cette émission pour avoir une pensée pour eux et une pensée publique. Puisqu'ils cherchaient aussi ces petits moments pour partager la poésie. Ça sert à rien d'être triste, mais c'est toujours bien d'être vivant en ayant conscience de ça et de notre côté assez éphémère. Voilà, sinon j'ai tout dit déjà. Donnez-nous des sous sur le Kiss Kiss Bank Bank. On a besoin de vous pour produire notre putain de DVD. J'ai revu en fait des rushs du live aujourd'hui, mais ce truc déchire quoi. On a besoin. Anna, merci à toi pour m'inviter ce soir. c'est pour savoir si tu allais chanter bientôt, mais moi on m'a dit dans l'oreillette que peut-être que tu chanterais le 23 dans la soirée Artvolution, ici même à l'espace Verrières à l'Albatros, peut-être une chanson. C'est vrai? Okay. C'est vrai ça? Donc on donne rendez-vous le 23 à la soirée ici? Bien, j'accepte. Elle accepte, voilà. C'est en fait, elle n'a pas eu son mot à dire. Elle est voilà d'office, voilà. C'est son actu. Daniel, alors tu vas repartir. Tu restes un peu quand même en France ou ça y est, t'es déjà à New York? Je suis bien en France. Bah t'as l'air en tout cas. Hein. Ouais, j'ai pas fini de rencontrer des Français et de faire ce que ma mission n'est pas encore finie. Terminé, oui. Mais je retourne toujours aux États-Unis. Mais sinon, l'actualité, ce que j'ai vraiment en ce moment, que je demande à tout le monde d'aller écouter, c'est Happy Bass Against Bar, qui est vraiment la chanson en ce moment à écouter, parce que là vous avez il y a quand même un peu de poésie. Je sais pas si peut-être dans le texte de Thomas qui nous a écrit le super texte. Vous pouvez liker sur YouTube. Bah on ira. Vous allez vous liker. Bon, ben c'est une chanson à écouter sur en YouTube. ce moment. Thomas Voinet et Thomas Voinet et Billy Obam. Ouais. Merci à toi. Écoutez à tout près. Eh ben écoute, pour vous. On va aller l'écouter. On va aller l'écouter et puis nous, je vous propose
que Terre Brune s'asseye à la chaise et nous fasse son petit live. Sois pas jaloux mon amour si je découche toutes les nuits. Si des hommes passent dans notre lit. Si je me fais beaucoup plus jolie quand je sors dans les rues de Paris. Sois pas jaloux mon amour si je te fais cocu, c'est pour ton bien. Tu verras, t'en profiteras demain. C'est comme ça que j'apprends sans toi les positions du Kama Sutra. Sois pas jaloux, mon amour. Sois pas jaloux. Si je t'aimais pas autant, j'aurais pris un amant à plein temps. Bye bye bye. Sois pas jaloux mon amour, si je te fais un petit dans le dos. Tu rêvais d'un enfant, waouh, c'est cadeau. Wow! Moi je rêvais de quoi déjà? Moi je rêvais d'un mec qui me fasse grimper au rideau. Oh my God. Moi je rêvais d'un mec qui me couvre de cadeaux. Mais ça, mesdames, ça n'existe pas. Non, moi je rêvais des bateaux riolés. Et je me retrouve avec un gros bide. Sois pas jaloux mon amour, fallait pas m'abandonner.